Nous sommes très heureux d'être au sein de la Maison des entreprises, au sein de la Chambre de commerce. L'esprit du CODEV, c'est de créer des lieux de rencontre, des espaces de débat, non pas pour rajouter à la cacophonie, mais pour simplement faciliter à un moment donné les convergences entre les uns et les autres pour pouvoir produire du projet. Parce que j'ai une conviction qui est, je crois, maintenant largement partagée, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société qui essaye de se réformer en profondeur, il n'y a pas de possibilité de production de l'action publique si les acteurs de la société civile ne sont pas intimement associés. On est très en attente du projet de la métropole. Le projet de la métropole, c'est ce qui donne de l'envie, c'est ce qui donne un cap, c'est ce qui peut nous entraîner. C'est dans cet esprit que nous avons lancé, tu l'as dit Gérard, ici même un appel, tous les deux. Je veux le dire, il y a une ambiance, vous le sentez tous, moi je le sens aussi en tant qu'acteur économique, voilà, une espèce de petite musique un peu lancinante sur le déclin. Je combats ça parce que je n'y crois pas. Je pense que notre pays a des ressources formidables. Le Val-de-Marne a une place, peut-être que cette place n'est pas forcément toujours suffisamment reconnue. Je vous souhaite donc à tous une très belle année, surtout pour vous-même et aussi pour vos activités. J'ai toujours beaucoup de plaisir à revenir dans ce département que j'aime bien, dont je connais bien un certain nombre d'acteurs, de nombreux amis que je suis heureux de retrouver. Et puis pour vous dire aussi toute l'attention de la maison mère, la Chambre régionale, pour ce qui se passe ici, parce que c'est un département innovant qui va de l'avant. Tous mes voeux d'abord pour cette année 2016. Alors, bon, il y a des entrepreneurs, il y a des personnalités heureuses. Le président de l'UPEC également est un homme heureux. Donc voilà. Donc pourquoi c'est un homme heureux ? Parce que l'UPEC, c'est une petite université qui est née en 71. Il y avait deux facultés, une faculté de médecine, une faculté de droit, 5000 étudiants. Puis un jour, on a décidé de construire une université. Cette université, celle que vous connaissez à côté, elle a été construite en 9 mois. Et depuis 43 ans, on est toujours dans ces bâtiments qui ont été construits en 9 mois. Donc vous vous rendez compte de la dynamique initiale qu'il y avait. Et aujourd'hui, en fait, cette université, c'est une université de 32 000 étudiants, 2600 personnes, 200 000 m² à gérer, 13 facultés et un budget de 250 millions d'euros. Donc Valotech, on est une spin-off d'un laboratoire de recherche de l'ENS Cachan et on est historiquement spécialisé dans le service aux entreprises pour les aider à développer leurs projets techniques, principalement dans le domaine des dispositifs médicaux et des instruments de mesure. Donc, sur l'année 2015, on a eu pas mal d'événements marquants. Donc comme Gérard l'a dit, on est arrivé au Villejuif Bioparc. Et aussi une autre bonne nouvelle, mais comme il y en a beaucoup, j'en oublie. On a été labellisé structure de recherche sous contrat par BPI France. Voilà, moi j'espère que 2016 sera une année pour nos professionnels où l'activité va redémarrer. On va accueillir dans la région, en France, l'Euro. Je pense que c'est un événement important. Aujourd'hui, on veut changer l'image de Paris, montrer que c'est une destination créative, moderne, festive. Et pour cela, Paris nous dit « j'ai besoin du Val-de-Marne » puisque vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Donc c'est plutôt très bien pour le territoire. Donc on est une association de défense des habitants et des consommateurs, notamment avec la mise en place des territoires, les restructurations éventuelles des OPH, le manque de proximité qui est un risque et surtout la représentativité des locataires au sein des conseils d'administration. Pour le coup, on sera très vigilants. On a l'intention de se battre et de manière efficace, d'autant plus que nous sommes dans un département qui est quand même innovant et très performant à ce niveau-là. On est quand même dans un département qui développe le logement social. Biospringer est une entreprise historique du Val-de-Marne, toujours présente. On a la chance d'être porté par les marchés, l'économie mondiale et on peut être industriel dans le Val-de-Marne. Évidemment, beaucoup de choses sont à affronter. Il ne faut pas tomber non plus dans les schémas simplistes, mais on peut continuer à se développer. Dans ce territoire, on sait se parler, on sait travailler ensemble et ça donne cette attractivité nécessaire pour le monde économique. Même si on a des transports, même s'il y a des entreprises qui investissent lourdement sur ce territoire et s'ils investissent, c'est qu'ils y croient. Il faut qu'il y ait un environnement favorable. Et on reste quand même vigilant. On ne va pas faire de l'euphorisme, etc. On sait bien, nous à la Chambre, on a fait quelques baromètres, quand on questionne un peu les entreprises, on dit mais qu'est-ce qu'il ferait pour vous aider ? Et on voit toujours le même message, simplification. Le foncier,
Il faut faire attention parce que, bien entendu, il est attractif notre territoire et on voit bien que les grandes entreprises investissent lourdement. Mais traditionnellement, dans ce territoire, il y avait aussi beaucoup de TPE, PME, des savoir-faire qui sont importants, puisque ces entreprises travaillent aussi avec un tissu de petites entreprises. Il faut le préserver. Je voulais, au nom de tous les collaborateurs de la Chambre, au nom de tous les élus de la Chambre de commerce et d'industrie, vous souhaiter vraiment une très très belle année 2016. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'activités, et je pense qu'on a tout pour réussir. Merci à vous, merci.